Vous savez, Noël est un moment de réjouissance pour plusieurs d'entre nous. Mais pour d'autres, en fait, c'est aussi un moment très anxiogène. Pour ceux-là, une simple réunion de famille s'avère parfois être une véritable épreuve. Certains et certaines, pour toutes sortes de raisons, broient du noir avec ces pensées qui vont et viennent continuellement à leur esprit. Qu'est-ce qui va se passer ce soir encore? Quelle chicane va encore arriver? C'est rien de plus compréhensible. Noël, c'est le moment où est-ce que les familles se retrouvent entre elles, malgré tout ce qui peut les diviser. Pensons-y une minute. Chacune de ces familles, dont la nôtre, compte parmi elles plusieurs types de personnalités, tantôt conventionnelles, tantôt plus exotiques. Quelques exemples peuvent nous venir à l'esprit. Noël, c'est entre autres le moment de revoir autour d'une bière notre bon vieux papa un peu trop conservateur, ou de placoter avec une belle-mère comme on les aime, tiens. C'est aussi l'occasion de revoir un mononcle un peu trop aigri, une matante originale pour qui la christologie signifie l'étude des cristaux magiques. Je vous épargne tous les autres types d'archétypes qu'on retrouve un peu dans nombre de nos familles le 24 décembre au soir. Mais quand on y pense bien, il y a de quoi s'étonner à Noël. Il y a un miracle en jeu parmi nous. Une fois par année, et c'est comme ça aussi en Église, contre toute attente, on se retrouve dans une ambiance étonnamment calme. Toutes les planètes sont alignées pour que toutes et tous s'entendent. Du moins, peut-être mieux que les autres journées. On pourrait se demander, bien sûr, comment ça se fait? Comment s'opère cette mystérieuse unité des individus qui, un peu à la manière des étoiles, deviennent alors une constellation? Par expérience, il y a toujours, dans toute famille, je crois, quelqu'un qui rapproche et unit les différents individus qui paraissent, à première vue, irréconciliables. Ces réconciliateurs, que vous pouvez peut-être identifier dans votre propre famille, j'en sais rien, agissent en quelque sorte comme des bergers. Guidés par on ne sait quels anges, ces gens-là réussissent à mettre à leur manière de l'harmonie et de l'unité où est-ce qu'il n'y en aurait pas nécessairement à première vue. Remarquez toutefois qu'il n'y a pas vraiment d'âge non plus pour être cette personne-là. Vous le savez autant que moi, un beau bébé fraîchement arrivé dans une famille, ça attire tous les regards et ça dévie habituellement toute tension qui soit. Sans ces bergers, sans ces anges-là, sans ces petits bébés qui nous mettent le sourire au visage, Noël rimerait pour bien des familles avec bordel. Et parlant de bordel, il y a plus de 2000 ans,
On ne peut pas dire que la Sainte Famille était partie pour un Noël tout à fait normal. Parlons-en de Marie puis de Joseph, pognés pour tourner à Bethléem pour une maudite histoire de recensement que personne ne voulait. Si on n'aime pas ça, faire des détours inutiles en décembre, voilà que la situation empire. Notre petite sœur Marie perd ses os. Vous savez, quand on lit rapidement le récit de la Nativité, on peut se dire « Oh, quelle belle histoire !» Mais mettons-nous un peu à la place de Marie et Joseph et avouons que c'est pas trop le genre de vacances de Noël qu'on aimerait vivre. Tu seul, pogné sur le bord d'une autoroute, les seuls hôtels qui restent sont pleins à craquer. Impossible d'y passer la nuit et encore moins de donner naissance dans des conditions acceptables. Ça vous donne pas la chair de poule, à vous aussi? Et oui, ça n'allait pas très bien pour la Sainte Famille, qui s'est retrouvée toute seule en décembre, forçant Jésus à voir le jour dans une crèche, et qui plus est, être placé dans une mangeoire pour le bétail. Et oui, si on se mettait à leur place, c'est le genre de Noël qu'on trouverait pas mal triste. C'est Noël à même la rue, Noël isolé. Mais toutefois, par sa grâce, Dieu arrange bien les choses. Alors que Jésus, c'est drôle, alors que Jésus voit le jour dans une famille séparée des autres et quasiment dans la rue, eh bien le Seigneur envoie ses messagers divins. Ceux-ci captent l'attention de quelques individus sans histoire et, très intéressant, sans lien apparent avec la Sainte Famille. Des bergers et bergères faisaient paître leurs troupeaux lorsqu'ils entendirent une invitation, et pas n'importe laquelle. Rendez-vous à Bethléem pour rencontrer un couple dont le jeune enfant serait le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui est choisi par le Seigneur. De cet enfant-là dépendra la suite de leur histoire et de la nôtre comme peuple. Vous savez, on s'en rend peut-être pas tout à fait compte sur le coup, mais la présence des bergers et des bergères auprès de Jésus a ce quelque chose, une drôle de réunion de famille improvisée. Une famille qui n'est pas nécessairement liée par le sang, mais une famille tout de même, où chaque individu est appelé à se faire prochain. Par une rencontre inattendue, il y a des liens qui se créent et la promesse de Dieu se réalise tout à coup. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Par lui et en lui s'opérera une grande réconciliation. Ceux qui étaient en toute évidence laissés à eux-mêmes dans un monde froid et divisé se retrouvent rassemblés par la grâce de Dieu qui rassemble son peuple. Un vrai miracle, si vous me le demandez. Ceux qui étaient divisés
ou séparés se rassemblent alors, permettant l'avènement d'une nouvelle famille où chacun et chacune devient frère et sœur. C'est pas pour rien d'ailleurs que, à mon sens, que nos drôles d'invités sont des bergers. Être berger ou pasteur, vous le savez, c'est une vocation consistant à prendre sous sa responsabilité un troupeau ou une collectivité donnée. Sous les bons soins d'un berger, les individus cohabitent harmonieusement et ne forment qu'un seul troupeau, c'est-à-dire une seule et même famille. Mais outre ces fameux bergers qui rassemblent, on ne pourrait pas mettre de côté non plus l'importance du petit Jésus, dont le rôle est primordial. Alors que, en présence de leur troupeau, les bergers se joignent à Marie et Joseph. Ils se retrouvent tous et toutes autour de cet enfant-là qui attire à lui tous les regards et tous les cœurs. Tiens, c'est une expérience qu'on a peut-être déjà vécue, chacun de notre côté. Un réconciliateur, par qui Dieu manifeste son amour et son soutien à une humanité qui a tant besoin d'être restaurée dans son unité. Par Jésus, par cet enfant nouveau-né, tout individu ou groupe, berger comme parent, se retrouve miraculeusement unis et participant à l'histoire du salut pour tous et toutes. En d'autres termes, aujourd'hui, en ce 24 décembre au soir, à travers Jésus en qui nous plaçons notre confiance et notre espérance, Dieu nous rassemble, nous qui étaient disparates. Il y a décidément un miracle dans le récit de la Nativité. Tout comme dans le récit de Noël de nos propres familles. En ce jour où Jésus est né, en ce jour où nous accueillons cet enfant-là au milieu de nous, il nous est donné de célébrer la vie en toute unité. Et ce, malgré les ténèbres de notre monde, ou bien nos divisions interpersonnelles. Et c'est pourquoi nous sommes tous et toutes invités à rendre grâce au Seigneur avec simplicité et humilité pour ce don de la vie et de l'unité. En Jésus, Dieu a accompli ses promesses et il continue de l'accomplir en nous, dans chacune de nos familles respectives, mais aussi parmi l'Église avec un grand E, cette communauté de disciples dont nous faisons intégralement partie. Oui, rendons grâce à Dieu pour ce qui nous est donné de vivre tous ensemble comme communauté. Amen.